Et c'est parti. Bonjour tout le monde. Au moment où je vous tourne ce live, nous sommes le... que je dise pas des bêtises, pardon, le 17 février. J'espère que toutes les personnes qui me regardent en live, qui vont me regarder en live, vous allez bien. Vous avez la patate, vous avez la forme. Pour les personnes qui me regardent en replay, alors que ce soit dans mon groupe de remise en forme, d'aide et de soutien aux femmes, le Radix Club privé, n'hésitez pas à mettre des petits likes, des petits pouces, d'accord? Si vous me regardez depuis ma chaîne YouTube, super. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire en dessous. N'hésitez pas non plus à vous abonner, d'accord? À cliquer sur s'abonner et la petite cloche des notifications. Vous allez voir aussi dans la description que vous aurez le lien pour démarrer un challenge de 7 jours. En fait, c'est 7 jours pendant lesquels vous allez recevoir tous les jours par mail 3 petites actions super simples à mettre en place, santé, bien-être et motivation, pour améliorer votre dynamisme, votre santé, améliorer également, coucou Jennifer, améliorer également votre métabolisme de base, dépenser plus de calories et également vos défenses immunitaires. Et vous aurez aussi le lien en dessous pour rejoindre le Radix Club privé qui est donc, comme je le rappelle encore une fois, 100% gratuit, principalement dédié aux femmes, où le but c'est vraiment d'échanger, d'avoir du partage, de la motivation, un peu comme ce matin dans cette vidéo où nous allons bien sûr parler, comme vous avez pu le lire dans la présentation, on va discuter donc de la collation. Donc ce sujet tout simplement qui est un sujet que m'ont soumise mes Radixettes, qui sont mes membres du Radix Club. J'en remets mon bracelet en même temps. Je sais pas, il s'est sauvé, je sais pas pourquoi. Voilà. Et donc mes Radixettes. Coucou Émilie. Alors comme d'habitude, si vous regardez en live, je vous invite à poser vos questions. Alors quand vous posez vos questions, même en replay, quand vous posez vos questions, ou même quand c'est pas forcément une question, quand vous mettez un commentaire, essayez de bien aller au bout du truc, de bien marquer. Ah oui, je suis d'accord avec tac 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 ce point, ou non, je suis pas d'accord du tout avec tac 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 ce point, ce que tu as dit ta 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 quand tu parlais de ta 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 ta. Parce que si vous mettez ouais d'accord, moi je sais pas à quel moment de la vidéo vous étiez et du coup je peux pas rebondir là-dessus, ou ouais pas d'accord. D'accord, c'est bien d'échanger, c'est bien d'avoir un échange constructif, mais pour que ça soit encore plus constructif, vraiment allez au bout du truc et remettez-moi à chaque fois à quel endroit est-ce que vous en étiez dans la vidéo et précisez bien. Ok? Bon ça va se connecter gentiment. Là, il y a déjà 3 personnes avec moi en live. Et on va pouvoir y aller gentiment. Donc sur ce sujet, les collations. Alors pour approfondir un petit peu déjà, collation, est-ce que c'est obligatoire, facultative? Plutôt le matin, plutôt l'après-midi. Il y en a même le soir, après manger, avant d'aller au dodo. Ok, salut Brigitte. Et est-ce que quelles sont les bonnes ou les mauvaises pratiques? Alors, faut savoir que là, je vais vous parler déjà énormément de ma propre expérience. Comme d'habitude, en fait, d'accord, je vais vous parler de mon expérience et également de ce que j'ai pu tirer de mes différentes recherches sur le sujet. Salut Birgounette. Alors, on y va. Donc déjà, première chose, qu'est-ce que c'est qu'une collation? Qu'est-ce qu'une collation? Alors, une collation, c'est un repas léger que l'on place entre 2 repas plus gros. D'accord? Donc, ça peut être entre le petit déjeuner et le repas du midi, ou entre le repas du midi, le repas du soir, ou, on l'a dit tout à l'heure, entre le repas du soir et le repas du matin, le petit déjeuner. Ok? Donc tout ça, c'est des collations. Alors en fait, nous, dans notre mode de vie occidental, en France notamment, nous répartissons nos repas en 3 repas. D'accord? Depuis, on a mis ça en place depuis l'apparition de l'agriculture. Au Moyen-Âge, le travail, il était tellement éprouvant physiquement que c'était en fait le seul moyen de maintenir ses forces sur la journée. D'accord? Avant l'agriculture, on devait manger sûrement que peut-être 2 fois, peut-être même qu'on mangeait pas tous les jours. Mais là, avec le labour dans les champs, pousser la charrue derrière les bœufs, etc., c'était quelque chose qui demandait une énergie juste extraordinaire. Et donc, le seul moyen de la maintenir sur la journée, c'était de répartir, de fractionner ses repas. D'accord? Donc, il y avait un premier repas. En fait, on disait même que c'était une collation, une première collation au réveil, en se réveillant. Donc, sûrement qu'à l'époque, on se réveillait très tôt. Il y avait, et pareil, si vous avez des questions, je les répondrai à la fin. J'en remonterai et je les répondrai à la fin. C'est pour ça que je vous dis bien,
de bien préciser de bien approfondir, de bien décrire votre question, de pas mettre ouais par rapport à ça je suis pas d'accord. Ben non, mettez bien donc quand tu as dit que je ne suis pas d'accord, ok? Ensuite il y avait donc un repas aux alentours de 10 heures qui s'appelait le dîner à l'époque. Nous aujourd'hui on l'appelle le déjeuner, ok? C'était aux alentours de 10 heures. Et il y avait le souper qui était entre 16 et 18 heures. D'accord? Donc en fonction de la journée de travail qu'il y avait eu, et puis je pense aussi en fonction de la saison. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas l'électricité, donc on n'avait pas la lumière à la maison. Et puis du coup, voilà, hein, quand il faisait un peu plus jour, nuit un peu plus tôt, on mangeait plus tôt. Et puis l'inverse, quand c'était l'été, quoi. On devait retarder un petit peu le repas. Donc avec l'apparition de l'électricité, voilà, je le disais, dans les foyers, nous avons décalé l'heure de notre troisième repas entre 19 et 20 heures. Je pense que c'est ce que vous faites à peu près tous. Et donc du coup, celui de 10 heures, le dîner, était passé le midi. D'accord? Donc c'est tout naturellement qu'il y a eu aussi l'apparition d'un quatrième petit repas entre le midi et le soir. D'accord? Où l'intervalle entre les deux était un peu plus important, d'accord? Donc où l'intervalle, voilà, je disais ça, où l'intervalle entre les deux repas était très important pour les personnes. Quelqu'un qui m'appelle, qu'est-ce que c'est que ce numéro là? Paf, refusé, bien évidemment qu'on refuse. On est en train de discuter les mecs, oh! M'appelez pas à cette heure-là, hein? Donc où l'intervalle était trop important pour les personnes qui avaient qui avaient des besoins caloriques plus importants, d'accord? Entre 10 heures et jusqu'à 19 heures. Il y a certaines personnes, donc notamment les enfants, parce qu'ils sont en croissance, donc ils ont forcément, et puis leur cerveau, ça insiste, hein, ça insiste. Leur cerveau était en développement, d'accord? Leur corps et leur cerveau est en développement, donc ils ont besoin de plus de calories. Les adolescents, pareil. Les femmes enceintes et allaitantes, mais il y a aussi les personnes qui avaient une activité très importante, qui avaient donc des besoins caloriques plus importants. Le goûter, il a pris sa forme traditionnelle à l'école, en France en 1941. Donc il faut malgré tout rappeler qu'à l'époque, les repas pris n'étaient pas aussi riches que ce qu'on peut faire aujourd'hui. D'accord? Beaucoup moins de quantité. Donc aujourd'hui, dans notre société de l'abondance, hein, c'est allez, on mange, on se baffre à tous les repas. Et aussi, est très important que les aliments qui étaient consommés, ils étaient largement de meilleure qualité qu'aujourd'hui. D'accord? Aujourd'hui, la qualité, c'est à mettre dans les pâquerettes. Hein, d'accord? Pour vous donner un exemple, j'avais lu une fois un article qui disait que pour avoir notamment les vitamines d'une pomme, les qualités en vitamines d'une pomme, de 1970, il fallait en manger 10. D'accord? Il fallait manger 10 pommes aujourd'hui pour avoir autant de vitamines que dans une seule pomme de 1970. C'est pas si loin que ça. Hein. Il y en a qui sont peut-être nés en 1970. Hein. Faites-moi coucou. Hein. D'accord? C'est pas si loin que ça. Donc aujourd'hui, nous prenons pour la majorité un très gros repas le matin. Le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée pour rompre le jeûne de la nuit. Puis, un repas encore plus gros le midi. D'accord? Alors, tout le monde, c'est pas le cas pour tout le monde, mais bon, voilà. Pour la majorité, on va dire que c'est le cas quand même. Et enfin, un repas encore plus énorme le soir, parce que le soir, ouais, on a la journée qui est finie, bouh, ouais, c'est la fiesta. Sors les gâteaux apéro, sors l'apéro, sors les chips, on y va, on se baffre. D'accord? Un dessert, un yaourt. Pourquoi il ne tient pas ce bracelet là? On va le poser juste là. Etc. etc. Hein. Donc ce qui signifie concrètement que nous n'avons pas besoin de rajouter au jour d'aujourd'hui. On n'a pas besoin de rajouter de collation ou de goûter, car notre total calorique au jour d'aujourd'hui, de notre journée, est bien supérieur à nos dépenses. Donc même si on mange 3 repas, on mange largement assez au jour d'aujourd'hui pour ne pas avoir à rajouter de collation le matin, l'après-midi ou peut-être même le soir avant d'aller se coucher. D'accord?
Enfin, pourquoi? Bah, parce que déjà, d'une part, bah, on est de plus en plus... Donc on a des repas qui sont plus gros qu'à l'époque où on avait un travail physique et intense. D'accord? Aujourd'hui, on est sédentaire, le cul sur une chaise pendant 8 heures au bureau. D'accord? Ce qui entraîne forcément bah, le développement du surpoids. De plus en plus de surpoids. Vous le voyez comme moi. Hein. Allons sur les plages et vous pouvez... Il y a une personne qui avait partagé ça, une photo, je crois que c'était des années 70 même d'ailleurs. Hein. Une photo des années 70 où on voyait une plage des années 70. Il y avait 0 personne en surpoids. Ou 2, ou peut-être une personne en surpoids, quoi, ou léger surpoids. Et ben, on peut regarder maintenant nos plages, hein, on va dire qu'en fait les personnes en IMC, on va dire normal, ils se comptent sur les doigts d'une main, quoi. On a Stéphanie qui est avec nous, coucou ma Steph. Alors ben, pourquoi rajouter une collation? Pourquoi se rajouter une collation? Alors, premièrement, par habitude. Pourquoi est-ce que, quand on est adulte, on veut toujours rajouter... Ah, Stéphanie me dit qu'elle est des années 70. Pourquoi est-ce qu'on veut toujours rajouter une collation? Par habitude. Parce que depuis notre enfance, nos parents, l'école, nos grands-parents nous ont fait prendre des goûters à 16 heures. D'accord? Ou en rentrant de l'école. Parfois les deux. On avait le petit goûter à l'école, le petit morceau de pain, bien sûr pain blanc, hein, avec une barre de chocolat, bien sûr au lait. C'était quoi? À quelle heure la récréation? Moi je me rappelle de ma récréation au collège, c'était 15h40. Peut-être que ceux qui ont été dans le même lycée que moi sauront lequel c'est, alors mettez-le moi en commentaire. Et 15h40, donc il y avait peut-être une petite collation à 15h40, un morceau de pain avec du chocolat. Et puis, bah, en rentrant à la maison le soir, à 17h30, 18h, bah, des fois, on se retapait un petit paquet de gâteaux, hein, un petit paquet de cookies, un petit paquet de chips, un petit paquet de conneries, quoi, hein. Puis après, il y avait le repas à 20h ou à 19h30. Alors, nous avons donc tout simplement continué à l'âge adulte cette habitude, d'accord? Mais attention, bien sûr, on est plus grand, donc en augmentant les quantités. Bien évidemment. Donc on a continué cette habitude, mais en plus on se baffre encore plus au goûter. Hein. On sort le petit saucisson, on sort... voilà. Hein. Ah, tu nous mets la date, je suis en train de me dire, merde, 0810, elle va nous claquer un numéro de téléphone. Année super vitaminée. Alors, deuxièmement, pourquoi est-ce qu'on veut absolument se rajouter une collation? Enfin, c'est pas finalement nous, d'accord, mais c'est, on va dire, les industriels, par profit, qui veulent vous donner l'impression, notamment avec les pubs à la télé, que bah, il faut faire une collation, il faut faire un petit goûter quand même. Oh, les petits creux, Kinder Bueno. Quand t'as un petit creux, idéal ça, le petit Kinder Bueno, c'est l'idéal. Bah, pour gagner de l'argent, hein, les marques de petits biscuits, de barres de céréales, bah, ils vont nous proposer une grande variété de vacheries, de produits en vantant leurs soi-disant bienfaits pour notre organisme, enrichis en vitamines, au lait entier de France. D'accord, on vous attire sur... T'as vu, c'est comme en magie. Regarde là, pendant ce temps-là, je fais un petit truc, un petit tour de passe-passe de l'autre côté, tu le vois pas. Ben là, c'est pareil. Sur les céréales pour les enfants, enrichis en vitamines, c'est de la vacherie, enrichi en je sais pas quoi, en calcium, c'est faux, voilà, c'est faux tout ça. D'accord? Donc, soi-disant bienfaisant pour notre organisme, par l'intermédiaire des publicités, où on nous montre, bien sûr, des enfants joyeux en train de manger une tartine de Nutella. Da 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 da. Voilà, avec une belle musique, on nous montre des familles qui prennent le goûter quand ils ont un petit creux dans la journée. Voilà, prenez un goûter, ça nous rapportera du pognon. Bien sûr. Troisièmement, pourquoi est-ce qu'on veut absolument se rajouter un goûter? Ben, encore une fois, c'est par abondance. D'accord? À nouveau, il est tellement simple au jour d'aujourd'hui d'acheter de la nourriture à n'importe quelle heure.
d'accord? Y a pas mal de salles de remise en forme, hein, par exemple à côté de chez moi, à Saint-Dizier, là, entre Reims et Nancy, mais il y a largement plus de commerçants qui vendent de la néfaste food, de la mauvaise bouffe, et à n'importe quelle heure, hein. Vous pouvez acheter une gaufre au Nutella, vous pouvez acheter des churros, vous pouvez acheter des barbes à papa, vous pouvez acheter chez McDo, vous pouvez y aller à n'importe quelle heure, acheter un muffin, un cookie, un McFlurry, vous pouvez y aller à n'importe quelle heure. D'accord? Donc acheter de la nourriture à n'importe quelle heure, nous ne sommes plus capables. Donc en fait, ça, ce que ça a créé, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, on n'est plus capable concrètement de faire la différence entre avoir faim et avoir envie de manger. On n'est plus capable de faire la différence entre avoir faim et avoir envie tout simplement de manger. On est tellement accro au sucre, aux farines raffinées, d'accord, aux saveurs, mais aux saveurs fausses, d'accord, dans les aliments industrialisés, aux fausses saveurs, hein, c'est des choses que notre cerveau perçoit comme super bons gustativement, mais qui sont des fausses saveurs et qui sont néfastes pour notre corps, que notre corps va réclamer à toute heure du sucre, des mauvaises choses pour lui, quoi. Vous allez me dire aussi, c'est malheureux qu'on soit attiré par ça, mais oui, mais c'est tellement de la drogue, d'accord? La drogue, elle est mauvaise pour notre santé, mais quelqu'un qui a commencé à se droguer, il a envie de continuer. D'accord, nous, on nous a fait manger de la vacherie ou on a mangé par nous-mêmes des cochonneries. C'est une drogue. C'est tout simplement une drogue. On a envie d'y retourner, quoi. Tout simplement. Quatrième et dernier point, par détournement de l'information. D'accord, par détournement de l'information, on a envie et on se dit qu'il faut faire une collation dans la journée. Je vous explique. Donc, les vendeurs de goûters et même de compléments alimentaires, d'accord, donc protéines en poudre, gainer, les barres de céréales, les barres protéinées, les trucs soi-disant de sport, etc. D'accord, donc ils ont détourné l'information à leur avantage dans un but de profit, encore une fois. Certaines catégories de personnes, comme les enfants, les personnes âgées ou malades, en fait, ils ne peuvent pas peuvent plus manger sur un seul repas une quantité suffisante. D'accord? Donc pour eux, on a décidé en fait de répartir sur un plus grand nombre de repas. D'accord? Prenez l'exemple pour couvrir leurs besoins caloriques de la journée. Prenez l'exemple des bébés par exemple. Les bébés, donc ça on va en discuter un petit peu après, hein, mais après il y a juste une répartition calorique et être aussi sûr, Vivi, que ce soit vraiment une sensation de faim et non pas avoir envie de manger. D'accord? Mais on va en parler un petit peu après, ça. Donc je disais oui, il y a des personnes qui n'arrivent pas à manger en quantité suffisante le midi. D'accord? Ça se trouve, c'est aussi le fait que, Vivi, ton repas du midi n'est pas qualitatif. C'est-à-dire que tu vas prendre des aliments qui vont être très vite ingurgités par ton corps, qui vont créer un pic d'insuline et qui va te donner faim plus rapidement. D'accord? Encore une fois, notre alimentation est tellement pourrie et pauvre au jour d'aujourd'hui que voilà, l'index glycémique, on parle d'index glycémique des aliments, il est peut-être trop rapide. Tu manges peut-être des pâtes blanches, tu manges peut-être un petit dessert à la fin qui va augmenter ton index glycémique forcément de ton global alimentaire. Donc ce qui fait que c'est passé plus rapidement dans le sang et du coup, tu te mets à avoir faim trop tôt. D'accord? Donc je disais, voilà, des personnes qui ont besoin de répartir parce qu'elles ne sont pas capables de manger aussi. Prenez un bébé qui va boire du lait toutes les 2 heures, d'accord? Donc, les industriels, ils ont banalisé cette information-là. Ils ont dit, voilà, en gros, pour toutes les catégories de personnes, pour tout le monde, le mieux, c'est de manger à plein de petits repas. De fractionner sa journée, d'accord? Ils ont, bien sûr, parce qu'il y a des études, c'est ça qui est génial. Je vais faire un petit commérage bientôt sur les personnes qui s'appuient en permanence sur des études, vous savez, pour justifier un petit peu leur ignorance. Il y a des études, franchement, il y a des études qui peuvent dire blanc, des études qui peuvent dire noir, sur tous les sujets. D'accord? On est capable de faire dire ce qu'on veut à n'importe quelle étude. D'accord?
Donc, voilà, les industriels ils se sont servis d'une étude qui servait leurs intérêts pour dire que, soi-disant, que nous les hommes, sur 1 heure, on n'était pas capable d'absorber plus de 30 grammes de protéines. Pas possible. Le reste, vous allez le faire pipi, l'évacuer par l'urine. Voilà. En une seule prise, on ne peut pas prendre plus de 30 grammes. Donc au départ, ça a été pris plutôt pour les personnes qui voulaient développer leur masse musculaire. Donc il fallait manger des protéines toutes les 2 heures. Donc je lirai bien vos commentaires après, hein, toutes les 2 heures. Et pour leur faciliter la tâche, d'accord? Parce que bon, toutes les 2 heures, tout le monde n'est pas professionnel de bodybuilding. Il y en a qui travaillent, tout le monde travaille. Donc toutes les 2 heures, ça faisait forcément tomber pendant le travail, pendant peut-être l'école pour les plus jeunes, là, les facs, etc. Donc il fallait qu'on leur simplifie la vie. Donc ce qu'on va créer, pour qu'ils nous achètent ça, on va créer des barres protéinées, on va créer des snacks protéinés, on va créer la whey protéine, d'accord, la protéine de petit lait, pour leur vendre ça, d'accord. Et cette information, après, petit à petit, elle a été généralisée en fait à tout le monde, dans un but toujours de profit, quoi. D'accord, plus forcément que les personnes qui voulaient prendre du muscle, mais les personnes qui faisaient du running, quand vous avez fini votre running, sur la journée, il faut manger un peu plus, etc. Tout le monde, quoi. Voilà. Mais il y a d'autres études qui n'ont révélé aucune limitation de l'assimilation des protéines par l'organisme dans un laps de temps d'1 heure. D'accord? Donc, il n'y a pas de limitation. On peut aussi noter une autre guerre entre les industriels, donc ceux qui basent ce qu'ils nous vendent sur des bases de céréales et les industriels qui vendent des produits à base de protéines. D'accord? Donc ceux qui vont vendre... donc pour vendre plus de céréales, ceux qui vendent des produits en céréales, hein, d'accord, les vendeurs de barres céréalières, par exemple, ils vont nous dire que consommer trop de protéines dans la journée, ils vont utiliser des études, ils vont dire que ça cause des dommages irréversibles à vos reins. Vos reins, ils vont être foutus si vous mangez trop de protéines, etc., etc. Donc vous avez, j'ai marqué pour m'en rappeler, vous avez devant vous une personne qui consomme près de 3 grammes de protéines par kilo de poids de corps par jour depuis plus de 15 ans. Coucou, ça va. Pas de problème de rein. D'accord? Et par contre, à l'opposé, les personnes qui vendent des produits à base de protéines, ils vont vous dire que les céréales, ça fait grossir, que de ne pas consommer de protéines à heure régulière, d'accord, ça va causer ce qu'on appelle du catabolisme. Catabolisme musculaire, c'est-à-dire que votre corps, il va aller puiser dans les protéines musculaires, il va les puiser en gros dans le muscle pour continuer à vivre, pour continuer à fonctionner. Donc il va faire fondre vos muscles. D'accord? Donc ils vont vous dire, si vous ne consommez pas des protéines toutes les heures ou toutes les 2 heures, vous allez perdre votre masse musculaire. D'accord? Donc pour que vous en consommiez. Donc par rapport à ça, la question est, je regarde l'heure en même temps, ça va, on avance bien. Qui a raison? Alors j'ai envie de dire aucun des deux, même si les vendeurs de protéines, ils sont un peu plus proches de la vérité. D'accord? Donc les études montrant que la consommation de protéines pouvant détruire les reins, c'était faussé, parce que tout simplement, pour servir les intérêts des producteurs agroalimentaires, d'accord, les personnes qui avaient eu, en suivant des régimes hyper protéinés, qui avaient eu des problèmes au niveau des reins, c'était principalement des personnes qui avaient déjà des problèmes de reins avant, d'accord. Donc c'est plus facile de montrer le négatif que de montrer le positif. Hein, encore une fois, on s'attache plus à quelque chose de négatif qu'à quelque chose de positif. Je vous donne n'importe quel exemple. Vous cherchez maintenant sur Google, la base Google, un ostéopathe. Cherchez un ostéopathe, d'accord, dans la région de Toulon. Et vous tombez sur quelqu'un, il peut avoir 50, 100 avis positifs. Il est trop bien, il est trop... Si vous tombez sur un truc, c'est un connard, il n'écoute pas, il me fait que craquer, vous allez retenir que le négatif. On est d'accord. Donc c'est la preuve que un truc positif, il faut, on dit quoi, il faut 10 trucs positifs pour avancer d'un pas. Par contre, un truc négatif, on recule de 10. Ok? Tout simplement.
Donc je vous laisse forcément faire vos propres conclusions. Hein. Si sur une étude, il y a eu 100 personnes qui, en suivant un régime hyperprotéiné, n'ont eu aucun souci, une qui a eu un problème, on parle, c'est un peu ce qu'on fait à la télé en ce moment avec coronavirus. Hein. 99,9% des personnes qui ont soi-disant eu le coronavirus ne sont pas morts dans tous les pays. Mais on vous montre quoi à la télé? Il y a des morts partout. Ah! J'ai vu un mort du coronavirus passer. Donc une chose qui est sûre, c'est que la surconsommation de céréales, de produits céréaliers, ça fait grossir. Mais la surconsommation de graisse et la surconsommation de protéines vous fera grossir aussi. donc voilà, il est nécessaire de connaître ses besoins caloriques dans la journée, d'accord, en fonction, encore une fois, de son sexe, homme ou femme, de son âge, de sa taille, de son poids, de son niveau d'activité physique dans la journée. Ça ne veut pas dire que le sport. Hein. Est-ce que vous avez une activité professionnelle qui vous fait dépenser de la calorie? Est-ce que vous faites du sport régulièrement, etc., etc. D'accord? Une fois qu'on connaît ses besoins, il faut qu'on le teste sur plusieurs semaines pour savoir si, parce que ça se calcule, les calculs, c'est pas toujours juste en fonction des différentes personnes, en fonction de ses antécédents, etc., consommation de peut-être médicamenteuse, etc. Donc, il faut tester sur plusieurs semaines, voir si j'ai besoin théoriquement de 1400 calories par jour. Je vais tester. Par exemple, moi, je l'ai fait. D'accord? Lorsque j'étais professeur de fitness, que je faisais beaucoup plus que de cours que je ne le fais actuellement, j'avais calculé et j'avais apparemment besoin de 3400 calories par jour. Donc, j'ai testé pendant, ça n'a pas duré longtemps, hein, j'ai testé 2 semaines. Et j'ai même pas eu besoin de monter sur la balance. Hein. J'ai vu que je prenais bien du gras au niveau du bide. Donc, il a fallu que je réduise. Donc, j'ai testé jusqu'au moment où je suis tombé sur ma stabilité. Mon but, c'est pas d'augmenter mon poids, c'est pas d'en perdre. Donc, de trouver le juste milieu où j'ai quand même assez de forme pour avoir du dynamisme, avoir de l'énergie, avoir la patate, avoir la pêche, m'occuper de ma femme et de mon fils comme il faut, et tout en exerçant mon activité professionnelle. D'accord? Donc il faut le tester, ok? Sur plusieurs semaines. Et une fois qu'on a trouvé son total calorique de maintenance, ok? Après, en fonction de son objectif, comme j'ai dit, mincir, il faut réduire. Maintenir, il faut rester. Grossir, il faut augmenter, tout simplement. Donc, ensuite, que l'on fasse 3, 4, 6, voire même à un moment, moi je suis monté à 8 repas par jour. Je suis monté à 8 repas, donc matin, une collation, petit-déj, une collation, midi, une collation en début d'après-midi, une collation en fin d'après-midi, une collation, le repas du soir, avant d'aller me coucher, et je me relevais aussi la nuit pour manger. D'accord? Donc j'ai fait jusqu'à 8 repas par jour, connerie intersidérale. Là, la flore intestinale, les intestins et tout, ça mange sec, hein, d'accord? Qu'on fasse du jeûne intermittent ou autre chose, d'accord? Ce qui compte, c'est en gros déjà la qualité de votre alimentation et surtout le nombre de calories dans la journée, mais de bonne qualité encore une fois, d'accord? On peut très bien arriver à manger 1200 calories de chips, d'accord? Ou manger 1200 calories bien équilibrées, protéines, glucides, lipides. Ça n'aura pas le même résultat sur votre corps, votre santé et votre perte de poids. Ok? Donc, il ne faut pas non plus tout miser sur le nombre de calories. D'accord? La qualité. La qualité est importante. Donc, en fonction de chacun, de son volume de l'estomac, d'accord? De son emploi du temps, de ses envies aussi. D'accord? On peut manger simplement 2 fois par jour. C'est ce que je fais. Midi, soir. Tout simplement. On peut manger 3 fois. Ou avec une collation le matin ou l'après-midi. D'accord? Certaines personnes qui préfèrent faire un petit repas. Ça peut être bien, par exemple, quand vous savez que vos après-midi, début d'après-midi, sont quand même chargés au niveau soit sportif, soit au niveau du travail. Vous avez besoin d'une attention très forte. Le midi, ça peut être très intelligent de ne pas manger beaucoup, pour que toute l'énergie et tout le sang n'aille pas se focaliser autour des appareils digestifs, garder son attention, et pourquoi pas faire une collation le midi pour avoir une meilleure répartition, éviter peut-être, comme nous l'a dit Vivi tout à l'heure, les fringales l'après-midi, d'accord? Donc pas faire un repas
bien penser le midi, d'accord? Donc déjà commencer, moi je conseille vraiment de commencer par une protéine. Commencer par une protéine. Après manger ses légumes, d'accord? Et seulement après, si on a encore faim, prendre le temps de bien mastiquer tout ça. Éviter les plats industriels qui sont presque déjà pré-mastiqués. Donc il n'y a plus de côté mastication, il n'y a plus de côté satiété. C'est digéré, c'est assimilé, ça va pas du tout. Donc, retrouver une alimentation saine, d'accord, mastiquer, prendre le temps de manger pour que même si le repas il est léger, avoir l'information au cerveau qui nous dit tu as bien mangé, état de satiété. Si on a refaim dans l'après-midi, reprendre quelque chose de léger, d'accord. On va en parler après de quoi privilégier, ça arrive dans quelques secondes, d'accord. Et puis le repas du soir. Exactement pareil, d'accord? Donc du coup, justement, quoi manger en collation? Donc il faut privilégier les protéines, car ça va avoir un effet rassasiant. Éviter les produits transformés, ultra transformés, comme les barres protéinées, d'accord? Les snacks protéinés. Donc il vaut mieux, ou même les barquettes de blanc de dinde ou de blanc de poulet. Donc, le jambon, c'est pas tout à fait pareil. Parce que le jambon de porc, dégraissé, découiné, ça peut être très bien. Le jambon, c'est la guibole. C'est la guibole du porc. Ok? Donc, il la coupe transversalement. Donc, finalement, c'est pas transformé, c'est coupé. Par contre, est-ce que vous avez déjà vu un blanc de dinde, un blanc de poulet comme ça? Non. Pour qu'il ait cette forme-là, il malaxe, il hache complètement l'aliment, il le reconstitue derrière. Et donc là, du coup, il n'y a plus l'aspect, comme je vous ai dit, mastication, assimilation lente, etc. Au niveau du corps. Ok? Donc, si vous voulez manger du blanc de poulet, privilégiez le brut. D'accord? Ça peut être des aiguillettes de poulet, du blanc de poulet que vous faites cuire, évidemment. D'accord? Il faut rester simple. D'accord? Alors bon, on évite, moi je conseille d'éviter les produits laitiers ou de les réduire au maximum. Donc ça peut être par exemple choisir, pourquoi pas, du fromage blanc, maximum 3% de matière grasse. Alors pas tous les jours pour, comme je vous l'ai dit, réduire les produits laitiers. Ça peut être donc des morceaux de blanc de poulet, mais vraiment le blanc de poulet quoi, hein, l'aiguillette ou le filet de poulet. Ok? Du thon, ça va vite, ça va simple à se manger, d'accord? Des crevettes, des miettes de crabe, des choses comme ça va très bien. Ça, c'est des très très bons apports protéinés, ça, d'accord? On peut ajouter un fruit, alors privilégier des fruits comme les pommes, qui elles aussi vont être bien rassasiantes. Les fruits rouges, c'est aussi excellent, excellent les fruits rouges. Les baies, d'accord? Les baies, qui vont aussi avoir un réel effet coupe-faim. Et on peut aussi ajouter une bonne source de lipides, donc comme 15-20 grammes d'oléagineux, des noix, des amandes, des noisettes. Ça, c'est très bien. Donc, exemple de collation. Vous allez me dire, t'as pas inventé l'eau chaude, là elles sont où les recettes de tes collègues youtubeurs, instagrammeurs, là, où on met de l'huile de coco avec comment ça s'appelle, du sirop d'agave, et puis qu'à la fin, on fait un petit pouce. Ici, yes, il y a bon, badabim, badaboum, je sais pas quoi. D'accord? Non, arrêtez les conneries, d'accord? Tout simplement, voilà, par exemple, un petit muesli maison, un petit fromage blanc, 3 ou 0%, avec quelques petits fruits rouges, 100 grammes de fruits rouges, d'accord? Un petit mélange amande, noix. Si vous trouvez ça un petit peu fade, vous pouvez mettre un tout petit peu de miel, d'accord? Du miel de bonne qualité, ou alors un petit peu de stevia. Boum, c'est delicioso. Vous préparez ça dans un petit tupperware avec un couvercle, hop, vous mangez ça en 24 secondes et demie, quoi, d'accord? Ou alors, vous pouvez vous faire cuire un œuf dur, je sais pas, avec une pomme, magnifique, un œuf bio, vaut mieux bio ou 0 ou 1 pour le premier chiffre qui est marqué sur l'œuf, élevé en plein air, ou bleu blanc cœur, ou label rouge. Comme j'ai dit tout à l'heure, du thon avec 2 clémentines, 2 kiwis. Restez simple, d'accord? Conclusion. Notre besoin de prendre une collation va dépendre de notre total calorique dans la journée. Si vous avez envie de perdre du poids, vous avez décidé de manger 1200 calories par jour, que vous êtes avec vos 3 repas à 1200 calories par jour, il n'y a pas besoin de prendre une collation.
D'accord? Tout simplement. Il faut aussi savoir apprendre à faire, comme on l'a dit tout à l'heure avec Vivi, la différence entre avoir faim et avoir envie de manger. C'est pas pareil, d'accord? Là, j'ai pas faim. J'ai pas mangé, j'ai pas faim. Si quelqu'un va me faire cuire des frites, là-bas, ça va faire dans mon ventre. Je vais avoir envie de manger, je vais pas avoir faim, je vais avoir envie de manger. Parce que ça va chatouiller mes papilles gustatives, ça va chatouiller mes sens, ça va flatter mes sens. D'accord? Donc forcément, si vous habitez en ville et qu'il y a les beaux gros ventilateurs chez McDo qui propulsent l'odeur des Big Mac à 14 km à la ronde, évidemment que là, vous allez avoir envie d'aller becter, hein, c'est évident. Hein. Si vous habitez pas loin d'une boulangerie, c'est la même. Hein. Donc ne pas manger de produits transformés, d'accord? Donc en gros, je vous donne le moyen de reconnaître en gros les produits transformés. C'est 80% de ce qu'il y a dans les supermarchés. C'est tout ce qui passe à la télé. C'est clair comme ça. Vous n'avez jamais vu à la télé une barquette de blanc de poulet passer. Par contre, vous avez déjà vu des barquettes de nuggets, vous avez déjà vu des poissons, des poissons panés. Vous n'avez jamais vu un filet de saumon. Dire manger un super filet de saumon. Non, vous avez vu manger des bâtonnets Findus. Ça, vous l'avez déjà vu, d'accord? Il est possible de manger des féculents en collation. On peut manger des féculents, mais encore une fois, les garder bruts, d'accord? Comme du riz ou des flocons d'avoine, par exemple. Mais c'est comme tout, quoi. Hein. Il ne faut pas tomber dans la surconsommation. Il ne faut pas que vous en surconsommiez dans votre journée des féculents, tout simplement. C'est un très bon carburant, surtout s'ils sont à index glycémique bas. D'accord? C'est-à-dire qu'ils ne vont pas être assimilés trop rapidement par le corps, qu'ils ne vont pas créer un pic de glucides, de sucre dans le sang, qui va être temporisé par l'insuline. L'insuline, elle ne va pas faire disparaître. Hein. Elle ne va pas faire disparaître. L'insuline, elle ne va pas arriver. Pouf! Le sucre qui était dans le sang, il s'est volatilisé. Non. Tout ce qui... rien ne se perd, tout se transforme. Donc l'insuline, elle va transformer ce sucre du sang en triglycérides, c'est-à-dire la graisse du corps, la graisse viscérale principalement. D'accord? Surtout si on a envie de perdre du poids. Lorsqu'on a un objectif de perte de poids, moi ce que je conseille, si vous avez un objectif de perte de poids, déjà revenez à 3 repas rééquilibrés par jour. D'accord? Revenez à 3 repas rééquilibrés par jour. D'accord? Testez pendant plusieurs semaines. Forcément, vous allez changer ça. Donc, votre corps, il va dire, oh, qu'est-ce que tu me fais? Il va vous envoyer des signaux, des appels de sucre, des appels de faim. D'accord? Mais ça, il faut le tenir. Sur 10, 15 jours. Ça peut durer 15 jours où on en bave un peu. Et après, vous allez voir que vous serez plus à même de dire, oui, effectivement, j'ai vraiment faim. Non, effectivement, c'était des envies de sucre. C'était des envies de graisse, des envies de mauvaise graisse que j'ai eues. OK? Voir si on avait vraiment faim. À quel moment de la journée cette faim intervient et à ce moment-là, pourquoi pas réintégrer une petite collation en étant toujours logique par rapport à son rééquilibrage alimentaire et à son total calorique de la journée. Voilà, je me rapproche un petit peu pour lire les quelques commentaires que j'ai pu avoir. Donc on en est là, n'hésitez pas à rebalancer. Je sais pas pourquoi je prends un accent comme ça, hein. C'est pas terrible. Donc j'ai répondu à Vivi, hein. Donc Vivi, voir si tu prends pas trop de pâtes, peut-être le midi, des pâtes, on va dire à la farine blanche, d'accord, qui vont augmenter finalement la capacité à être absorbée par ton bol alimentaire, les jus de fruits. Alors évitez les jus de fruits, hein, d'accord, même si c'est à la maison. Ok, ce qui s'est passé, c'est que vous l'avez transformé un petit peu quelque part. Donc, il va s'ingurgiter plus vite et il va créer ce pic d'insuline dont on a parlé. Donc, il vaut mieux manger les fruits que de les boire. Donc, peut-être que si tu finis peut-être aussi ton repas avec un café avec du sucre, c'est pareil, d'accord? Donc, c'est des petits détails, d'accord? Mais qui peuvent avoir énormément d'importance. Qu'est-ce qu'elle me dit, ma petite Tiffany? Voilà. C'est ce qu'elle m'a dit, oui, on en a discuté hier, Tiffany. Il y a certaines personnes, par rapport à des pathologies, qui soit ont un petit estomac, ou alors qui, tout simplement, au-delà d'une certaine quantité, ne peuvent pas manger.
Par exemple, bon, voilà, ça je le recommande absolument pas, mais tout ce qui va être opération sleeve, bypass, tout ça, anogastrique, je ne le recommande absolument pas, mais voilà, hein, on est en train de complètement de transformer notre voiture. C'est comme votre corps, c'est comme prenons une voiture, d'accord? Quand il y a, je connais pas grand chose, mais j'espère que ça va me revenir parce que le mot m'est parti, mais l'exemple il peut être parlant. Quand il y a, oh merde, quand elle a du mal à démarrer, d'accord, on va nous dire ouais, ça va être ce truc-là. On peut chanter le truc, on chante. Vous dites ouais, tu vois, regarde, en chantant cette pièce-là, t'as vu ta voiture, elle marche. À ce moment-là, pourquoi qu'on continue pas, pourquoi qu'on laisse pas le chantage? Maintenant, il faut que tu ailles racheter la pièce. Faut que tu la remplaces, faut que tu remplaces la pièce parce que le chantage, bah, c'est pas, à terme, c'est pas bon pour ta voiture. Bah, là, c'est pareil. Hein, vous avez l'œsophage, l'intestin, il y a l'estomac ici. Oh bah, ton problème, c'est que tu as un trop gros estomac. Hein, ton problème, c'est pas que tu as trop mangé, que tu as l'estomac qui est complètement distendu, qu'il faut que tu prennes sur toi pendant plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs mois pour manger moins, que ton estomac il se réduise un peu. Non, non, ce qu'on va faire, on va le chanter le truc. On va le chanter le bordel, t'inquiète, ça marche bien comme ça, regarde. Il y a un problème quand même, quoi. Alors, on a Elisa qui me dit bonjour tout le monde, bonjour ma chérie. C'est moi ta chérie? Les bons aliments raffinés qui s'incrustent dans ton corps et t'apportent plein de mauvaises choses. Bah ça c'est clair. Ça c'est clair, hein, toute la merde qu'on mange de toute façon, hein, ça c'est clair que c'est mauvais. Donc ma collation de l'après-midi, un thé ou un café. Alors attention, moi encore une fois, je vous conseille vraiment de limiter au maximum les cafés. D'accord? Bon, c'est sûr que c'est un côté convivial, sympa. Donc quand mon papa il vient, on se pète un petit café ensemble, il n'y a pas de souci. Moi je vous conseille de le limiter surtout sur le milieu de l'après-midi. D'accord? Parce que que ce soit du café ou du thé, c'est de la caféine. Donc ça va être un peu excitant. D'accord? Et puis aussi le café, ça a aussi un pouvoir. Alors on se dit, ouais, c'est bien, quand je bois mon thé ou quand je bois mon café, là je viens de voir un c'est moi, lol. Dis c'est moi parce que je sais plus ce que je vais. Quand je vais arriver à ton commentaire, je vais plus me rappeler ce que j'ai dit. Donc, quand on boit un café ou un thé, ah, ma chérie, c'est moi. D'accord, merci. Quand on boit un café ou un thé, ça a une forme, ça nous déshydrate en fait. D'accord. Donc, boire un grand café le matin à jeun, c'est pas la bonne idée. D'accord. Moi, le matin, par exemple, prenez un petit jus de citron pressé avec une bonne quantité d'eau, un bon verre d'eau, un jus de citron complet avec un bon verre d'eau, bonne réhydratation. D'accord. Et seulement après, prenez un café. Donc, surtout si vous êtes tendance, mesdames, et j'en vois de plus en plus qui boivent très peu, qui se prennent pour des chameaux, et c'est une mauvaise idée. Buvez au moins 1,5 litre d'eau par jour. Dans le doute, hein, buvez même 3 litres, 4 litres, il n'y a pas de problème. Moi, je suis monté jusqu'à 8 litres. D'accord. Il n'y a pas de souci, à part que vous allez aller faire beaucoup pipi. C'est tout. Mais vous allez faire pipi clair. Si vous faites pipi jaune, fluo, il y a un problème. D'accord. Mais le problème, c'est l'endormissement au moment du sommeil. Exactement, tu vois, je le disais. Excitant, je le sais, mais je n'arrive pas à m'en passer. Que faire? Nous vivons dans un monde industriel où il n'y a que des cochonneries. Ce qui me sauve, ce que je... Maison sûrement, et je consomme que du lait végétal. Alors... Donc, moi, je t'en avais déjà parlé un petit peu de ça, hein, ma petite Steph. Donc déjà, c'est vraiment très triste ce que je vais te dire, Stéphanie. Mais donc Stéphanie, elle est avec moi depuis des années. D'accord, je la suis en coaching sportif, notamment, aussi un petit peu alimentaire quand elle se décide à écouter mes conseils. Elle est presque non-voyante, d'accord, elle voit quasiment plus rien. Donc, on va dire que ce qui peut te sauver aussi, c'est la vision. Parce que si tu voyais un petit peu à quel point, en fait, non seulement on n'a que de la merde, mais en plus, par le visuel, on est attiré par « Waouh, comment il est beau cet emballage de Kellogg's pour les enfants, waouh, ça doit être super bon pour la santé, et on y va !» C'est marqué en gros « Enrichi en vitamines, lait d'origine France ». Donc ça te sauve peut-être un petit peu. Stéphanie, moi je vais vous donner un petit truc, mais j'en ferai sûrement un sujet complet dans un prochain petit commérage. Si sur vos aliments, sur ce que vous achetez, vous pouvez lire derrière plus de 6 ingrédients, reposez le truc. Ok? On fait ce deal là. En gros, hein, plus de 6 ingrédients, reposez.
Si vous voyez des trucs que vous avez, qui poussent pas sur un arbre, xylitone E344, ça pousse pas sur un arbre. Ça gambade pas dans un bois du E344 là. Qu'est-ce que ça fout dans mon assiette là? Fuyez, fuyez, d'accord? Alors oui, Stéphanie, je suis d'accord avec toi qu'on nous vend de plus en plus de merde, d'accord? À des fins de profit, votre santé, on s'en fout. Les laits végétaux, c'est pas mal. Évitez le soja, d'accord? C'est pas très très bon, c'est pas si bon que ça pour la santé du tout. Le soja, on en a discuté avec Tiffany hier. Et je voulais dire aussi, ben voilà, les laits végétaux, le problème c'est que regardez bien derrière le pourcentage du produit végétal qu'on nous vend. Hein. Lait d'avoine, 3% d'avoine, 16 € le litre. Merde! Donc, c'est sûr que le faire soi-même, moi j'ai fait du lait d'amande moi-même, c'est chiant, avec le côté filtration et tout, c'est long, mais je pense que vous rentrerez dans votre budget à faire vous-même votre propre lait d'avoine, d'amande, plutôt que de l'acheter. Et vous pourrez mettre un pourcentage bien plus élevé, il sera meilleur, de toute façon vous en rendrez compte. Hein. Si vous faites 2 litres de lait d'amande, il y a de grandes chances que le deuxième litre il soit pourri au bout de 2 jours. Par contre, si vous en achetez dans le commerce, ne vous inquiétez pas, vous pouvez le conserver 15 jours, il ne pourrira pas. Il y a un problème. Si les bactéries elles veulent pas en bouffer, c'est qu'on a intérêt à pas en manger nous-mêmes. Hein. Birgou, moi le repas de midi, je ne peux manger que le plat de résistance, pas de dessert. Alors, pour tenir jusqu'au soir en ayant une séance de sport, une collation de type fromage blanc compote, c'est pas mal. 10 grammes d'amandes me redonne de l'énergie nécessaire. Parce qu'en fait, c'est chiant parce que je ne vois pas bien. Il faudrait que je fasse comme voilà, je vais faire comme ça je vois bien le texte qui s'affiche. Quand je fais du stretching, ça en plus vous ne prenez pas mes postillons, c'est plutôt pas mal, non? Du stretching, je prends pas forcément la collation. Je bois thé, eau ou thé tisane. Super. C'est pas trop mal ça. Donc, Émilie, c'est la chérie. Émilie, pour l'instant, je me passe de collation car je n'ai pas l'habitude de manger en dehors des repas. C'est très très bien. C'est une bonne habitude. Et encore une fois, là par exemple, moi qui fais le jeûne intermittent, je vais vous le dire après, et si j'ai un creux, en attendant le repas du soir, je bois de l'eau, une tisane pour tenir jusqu'au soir. Et on peut aussi faire une petite séance de sport à la sauce Radix. Parce que, du coup, en plus, le truc, c'est que on va être comme des enfants. C'est-à-dire que dès qu'on va avoir l'attention portée sur l'estomac, on va plus penser qu'à ça. Donc, faire une petite séance, ça va déjà vous faire penser à autre chose qu'à votre estomac. Le fait que votre sang, il va aller un petit peu ailleurs dans vos muscles et tout ça, il y a de grandes chances que quand vous avez fini votre séance, vous ayez plus faim. Alors, certaines personnes ont plus faim après les séances, je le sais. Il y a de grandes chances pour que vous n'ayez plus faim à la fin de la séance et c'est plutôt pas mal. Donc, c'est une bonne idée de tenir dans tous les cas. Et qu'est-ce que je voulais dire? Boire, s'hydrater, c'est bien. Éviter les Coca-Cola light, etc. D'accord, c'est tout aussi pourri pour votre santé. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. J'espère que cette petite foire aux questions vous a plu ce matin. Voilà, on va se retrouver dans quelques minutes dans le Club Premium en ce mercredi 17 février pour un cours de mobilité, un nouveau concept qui, je l'espère, va faire plaisir à un maximum d'entre vous. Continuez à commenter en live, là dans quelques minutes, pour ceux qui étaient en live avec moi. Merci d'avoir suivi, bien sûr. Pour ceux qui seront en replay, ce soit dans le club privé ou même sur YouTube, ou même si vous y êtes, allez rejoindre ma page Radix Fitness Romain Fauvé Coaching sur YouTube. Abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche des notifications pour voir les vidéos, d'accord? Il y a des 3 exos, il y a ces foires aux questions également, il y a d'autres choses, des témoignages, etc. qui peuvent être cool. Donc abonnez-vous aussi à cette chaîne, mettez-moi des commentaires, ça me motive, ça m'encourage bien sûr à continuer. Vous pouvez vous aussi tout de suite en commentaire me dire de quel sujet vous aimeriez parler dans la prochaine foire aux questions qui aura lieu au début du mois de mars. Et de toute façon, pour ceux qui sont dans le club privé, vous aurez un petit post à midi où vous pourrez mettre tous vos futurs sujets. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, je vous ai parlé de ma propre expérience. C'est pas évidemment la science infuse. Testez aussi par vous-même. Apprenez des choses, documentez-vous, renseignez-vous et expérimentez aussi sur vous. C'est la meilleure des solutions. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Gardez le feu, gardez la pêche à la sauce Radix. Yeah!